résidence de service. Qu'est-ce qu'une résidence de service? Bonjour, je suis Patrice Imbert et vous êtes en live sur la chaîne Provence Avocat. Et c'est ici que vous obtiendrez les meilleurs conseils si vous avez un procès et si vous souhaitez surtout mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque aujourd'hui c'est Maître Benjamin Ayoun. Bonjour. Qui est avocat au barreau de Marseille, membre du Conseil de l'Ordre de Marseille. Je suis très heureux aujourd'hui de l'accueillir dans l'émission de Provence Avocat. C'est un plaisir partagé. La dernière fois que j'étais à ses côtés et que j'avais un micro, c'était pendant une finale du concours d'éloquence à la faculté d'Aix-en-Provence. Le fameux concours Démosthène qui avait lieu dans l'amphithéâtre Portalis à Aix-en-Provence. Oui. Et c'est Benjamin qui a gagné, comme souvent. Et oui, il ne le dira pas, moi je le dis. Alors, Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'une résidence de service? Les biens situés dans les résidences de service regroupent l'ensemble des biens situés dans les résidences EHPAD, résidences étudiantes, résidences seniors et résidences de tourisme. Ce sont donc des biens immobiliers situés dans des immeubles para-hôteliers qui sont exploités par un gestionnaire unique, et ce gestionnaire unique sert des loyers à l'ensemble des propriétaires de chaque chambre ou de chaque lot de cette résidence. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, tu nous as promis des conseils, tu nous as promis des astuces. On a parlé de 5 conseils en matière donc de résidence de tourisme. Le premier conseil que tu m'as indiqué tout à l'heure, c'était qu'il fallait bien entendu vérifier la qualité du gestionnaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, nous développer un peu plus ce point? Tout d'abord, pourquoi je vous donne des conseils et pourquoi il est important de vous donner des conseils pour investir dans une résidence de tourisme. En fait, depuis presque une dizaine d'années, nous sommes obligés de faire le SAV, nous, avocats, au sein de mon cabinet, des écueils de ces résidences de tourisme. C'est-à-dire que des résidences de tourisme ont été vendues, bien ou mal, mais en tout cas, il y a aujourd'hui un problème dans l'exploitation de ces résidences de tourisme. Et c'est pour ça qu'il est très important de bien choisir le gestionnaire. Il y a eu un ménage phénoménal qui a été fait depuis 10 ans dans les résidences de tourisme, c'est-à-dire qu'entre 2008 et 2012, les groupes qui avaient été créés uniquement pour gérer le patrimoine de promoteurs immobiliers ont disparu et aujourd'hui il reste quelques intervenants dans le secteur et il est important, avant de signer un achat dans un bien qui va être exploité par un gestionnaire de résidence de service, de connaître qui sera le signataire du bail. Quand je dis qui sera le signataire du bail, il faut que vous alliez vous informer sur les forums, vous allez vous informer sur Internet, vous allez vous renseigner dans les jurisprudences éventuellement qui peuvent ressortir sur la toile. Vous devez voir si le gestionnaire à qui on confie l'exploitation du bien que vous allez acquérir est un gestionnaire sérieux. Est-ce qu'il paye ses loyers? Comment ça se passe au renouvellement du bail? C'est pas un petit conseil, ça paraît évident comme ça, mais sachez que sur les plaquettes commerciales qui vous seront proposées par les conseillers en gestion de patrimoine ou les vendeurs d'immobilier, le gestionnaire sera toujours présenté comme un professionnel magnifique du secteur, comme quelqu'un qui paye bien les loyers, mais c'est à vous de le vérifier avant d'acheter. On a souvent des mauvaises surprises. Alors, la qualité du gestionnaire, c'est un élément qui est important. Mais je crois aussi qu'il y a un autre élément dont tu m'as parlé, est relatif au mètre carré et au prix, je crois. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue que vous n'achetez pas, comme on le disait à l'époque, comme certains le disent toujours, de la pierre papier. La pierre papier, ça n'existe pas. Vous achetez un bien immobilier, c'est un bien immobilier que vous aurez. Vous aurez une attestation de propriété avec un notaire. Par conséquent, ça me fait penser un petit peu aux anciens qui disent ce qui est important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et bien pour une résidence de tourisme, une résidence de service, une résidence EHPAD ou une résidence senior, ce qui est important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On n'achète pas une résidence étudiante ou une résidence senior dans des villes qui n'ont pas de gros réseaux de facultés ou universitaires ou dans lesquelles, par exemple, le prix de l'immobilier est très très bas. Pourquoi les seniors vont aller investir ou prendre, on parle pas, attention, de maison de retraite, on parle de résidence
affecté pour des personnes âgées, valides, et qui se retrouveraient dans certaines résidences uniquement pour se retrouver entre personnes âgées, valides. Si le prix de l'immobilier dans une ville est très faible, on ne va pas payer beaucoup plus cher pour ce type de résidence. Il est donc important de regarder l'emplacement et, bien évidemment, on ne surpaye pas un bien parce qu'il est vendu en résidence de tourisme. On doit acheter le bien au prix de son mètre carré. Ah, alors, j'en viens à un troisième conseil. Souvent, ce sont les gestionnaires de patrimoine qui proposent des résidences de tourisme, des résidences de services. Est-ce que c'est un bon conseil de les envoyer vers ces personnes? Ces personnes viendront à vous naturellement. Elles vont venir à vous parce que vous êtes imposable et que vous cherchez à défiscaliser. Peut-être que c'est vous qui les aurez approchés en disant j'ai un problème, je paye trop d'impôts. Mais ces personnes vont vous proposer des biens. C'est les biens avec lesquels elles ont signé des mandats avec les vendeurs, les promoteurs. C'est à vous de dire à ces personnes-là, non, je ne recherche pas un bien dans telle ville ou avec tel type de gestionnaire ou de tel type de service, je recherche dans telle ville avec tel type de gestionnaire et de cette manière-là. Et vous donnez mandat à votre conseiller en gestion de patrimoine ou à votre agent immobilier d'aller vous rechercher le bien qui vous correspond parce que vous aurez confiance dans les critères que vous aurez choisis. Et non pas le bien qu'il va vous vendre parce qu'il aura éventuellement des accords avec le promoteur sur ces biens en particulier. Il vous dira bien évidemment qu'il les a sélectionnés. À vous de lui faire un cahier des charges de ce que vous recherchez. Alors, avant d'aller vers ce quatrième conseil, je vous demande des likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Alors, Benjamin, un conseil important au niveau de la rentabilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il ne faut pas regarder que la rentabilité qui va vous être servie. Effectivement, vous allez faire un investissement. L'investissement est un investissement immobilier et vous allez réfléchir comme si vous aviez entre vos murs, donc comme preneur à bail, comme locataire, un locataire lambda. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce que vous allez vous dire, j'ai un bail commercial entre les mains. Le bail commercial entre les mains, vous allez penser à tort que c'est une garantie de paiement, sauf que ce n'est pas le cas, ça c'est la première chose. Et si on vous dit que la rentabilité doit être 4,5 ou de 5%, vous allez dire je dois acheter ce bien parce que c'est le meilleur bien. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est à vous de faire votre propre étude. Vous allez acheter un bien pour plusieurs dizaines d'années et vous allez sûrement même emprunter à des établissements bancaires pour de nombreuses années. C'est à vous de vérifier au préalable si la rentabilité qu'on vous sert est cohérente. Alors, comment on fait? Alors, bien évidemment, nous, au cabinet, avec l'expérience qu'on a acquise et toute l'expertise qu'on a dans les valeurs locatives de ce type de bien, on est en capacité de vous dire si c'est cohérent ou pas. On ne lira pas dans une boule de cristal, c'est pas vrai. C'est-à-dire que on ne peut pas deviner si la résidence va fonctionner commercialement ou pas. Mais on sait très bien que par rapport à l'emplacement, au type de service qui est proposé, il y a un prix moyen et dans la sphère géographique dans laquelle elle va avoir lieu, il va y avoir un taux d'occupation moyen. Grâce à ça, on pourra connaître un loyer hypothétique et on sait, dans chaque type de résidence de service, senior, EHPAD, étudiante, quel est le pourcentage du loyer par rapport au chiffre d'affaires hypothétique. Par rapport à ça, je pourrais vous dire très clairement si la rentabilité qui vous est proposée est fantasmagorique ou si elle est réalisable. Si elle n'est pas réalisable, il ne faut surtout pas acheter. Parce que c'est un bail commercial, vous allez vous faire planter par le preneur à bail. Alors, on a bien compris que dans le cas des résidences de tourisme, vous êtes souvent lié à un bail commercial. Est-ce qu'il y a une durée particulière? Est-ce qu'il y a des clauses particulières sur lesquelles il faut être vigilant? C'est le cinquième conseil que je te demande. Bien évidemment, on signe un contrat. Et on me dit souvent que c'est comme le contrat EDF, on doit le signer et l'accepter. Non. Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter ce bien en particulier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas un contrat d'agrément. Vous n'êtes pas en train d'accepter comme ça un contrat de bail. Vous achetez le bien en même temps que le contrat de bail. Alors soit si c'est un bien neuf, vous devez vérifier que le bail soit le plus long possible de manière à ce que le preneur à bail ne puisse pas immédiatement demander que le loyer soit revu à la valeur locative ou renégocié ou rompre le bail rapidement. Dans les résidences de service en général, la loi prévoit que les baux soient de 9 ans minimum, ils peuvent aller jusqu'à 11 ans et 11 mois. Si vous achetez un bien d'occasion, c'est là que ça se corse. C'est un bien, on va vous dire, attention, la rentabilité est très importante, le gestionnaire est d'une qualité extraordinaire, mais
il faut bien vérifier quelle est la durée du bail qui est restante. S'il reste que 2 ou 3 ans, sachez que le compte à rebours est donné pour une procédure judiciaire de votre preneur à bail qui va tenter coûte que coûte à la fin du bail de renégocier les termes du bail et d'obtenir une négociation du loyer. Et s'il ne l'obtient pas, il ira saisir le juge des loyers pour obtenir la fixation du loyer à la valeur locative. Dans ces cas-là, vous risquez de perdre, et c'est courant, nous en avons tous les jours des appels au cabinet, que ce soit en EHPAD, en résidence de tourisme, en résidence étudiante, de clients qui nous appellent et qui nous disent « j'ai mon gestionnaire, qui est un des meilleurs intervenants sur le marché, qui a saisi le juge des loyers pour obtenir une baisse du loyer de 30 à 50% du loyer. » Donc vérifiez bien quand vous n'achetez pas un bien neuf, quelle est la durée du bail restante, depuis quand est le bail, et exigez de signer un nouveau bail. Pas un renouvellement de bail, à signer un nouveau bail. C'est mon 5e conseil et pas des moindres. Bien évidemment, il y a plusieurs clauses à vérifier dans un bail commercial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez emprunter sur 20 ans. Ça va avoir un impact sur votre capacité d'emprunt. Ça va avoir un impact important sur votre vie familiale si les loyers ne sont pas payés. C'est pour ça que n'hésitez pas à consulter un avocat qui a l'habitude de ce type de dossier, pour vérifier chacune des clauses. Il y a des clauses qui sont primordiales et qui sont très importantes. Je pense à des provisions sur charge, je pense à diverses choses qui pourraient vous faciliter votre vie en tant que bailleur. J'ai souvent vu des conseillers en gestion de patrimoine qui conseillent à leurs clients « n'en parlez pas à votre comptable ou à votre avocat parce qu'ils sont réticents à ce genre de bien alors que c'est dans votre intérêt ». Quand on vous dit ça, vous sautez au plafond et vous appelez immédiatement votre avocat. Alors, vous l'avez compris, il n'y a pas d'investissement magique, d'investissement facile. Il y a simplement des investissements qui nécessitent une étude approfondie pour voir si l'investissement est adapté à votre situation. Et pour ce faire, il y a des professionnels. Les avocats sont des professionnels qui sont aguerris à ce type de contrat. Et il faut surtout les consulter avant, c'est bien mieux. Après, il y a toujours l'aléa de devoir accepter une situation. Alors, en tout cas, je souhaitais vraiment remercier Benjamin Youn. C'était un plaisir. Voilà, pour son intervention. Vous avez vu des conseils qui sont très pragmatiques. Si vous souhaitez des conseils plus approfondis, il ne faut pas hésiter à le consulter en message privé. Si vous avez des questions générales, n'hésitez pas. La semaine dernière, nous avons eu des questions sur les baux commerciaux et Maître Julien Youn a pris le soin d'y répondre. Je peux vous garantir que Benjamin Youn en fera de même. N'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Pendant ce temps-là, n'hésitez surtout pas à partager, à mettre des likes. Ça nous encourage. Et je crois pouvoir dire que pour la première fois, nous aurons un live en même temps sur YouTube et sur Facebook. Tout à fait. C'était la petite surprise du jour puisque nous sommes en direct sur YouTube, sur notre chaîne Provence Avocat. Voilà, on essaye de donner un maximum de clarté et d'accès à l'information juridique. Voilà. En tout cas, merci, à très bientôt. Et voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire, non? Écoutez, on va avoir des lives en janvier qui vont être passionnants en partenariat avec un site de recherche de jurisprudence sur Internet. Ce professionnel intervenant viendra vous expliquer comment utiliser l'outil. Et ça fait partie de nos lives du mercredi qui sont très techniques et très axés sur l'accès au droit. L'ouverture, rien que l'ouverture. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.